Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour la rentrée, pour initier un travail sur la notion jugée, qui est au programme des ECG et des ECT cette année. Nous l'avions un tout petit peu abordé en fin d'année dernière, dans un podcast que je vous invite éventuellement à écouter, qui portait sur le jugement dernier. Pour ce premier podcast de l'année, je vous propose donc d'aborder jugé à travers le célèbre jugement de Salomon, ce qui nous permettra à la fois de revenir à des textes bibliques sources qui évoquent ce jugement particulier, tout à la fois empreint de sagesse et de ruse, jugement si singulier que l'expression jugement de Salomon est devenue courante dans le langage. Elle est notamment employée dans les couloirs des tribunaux pour caractériser l'énoncé d'un verdict qui met fin à un conflit en renvoyant dos à dos les parties, les plaignants. Soit parce que les plaignants vont partager les torts, soit en contraignant l'une des parties à renoncer à son action en justice. Pour cet épisode d'Athénée Noctua sur le jugement de Salomon, j'ai décidé de confronter le texte biblique, qui est notamment le premier livre des rois dans l'Ancien Testament, et une œuvre d'art qui est conservé au musée du Louvre, un tableau de Nicolas Poussin, Poussin, célèbre peintre du XVIIe siècle, qui a composé à Rome en 1649 pour les États pontificaux cette toile intitulée « Le jugement de Salomon ». Alors pour commencer cette analyse, je vais revenir au texte source des rois, texte qui se trouve donc dans l'Ancien Testament, et qui est une référence essentielle pour comprendre les enjeux bien sûr de ce jugement de Salomon, puisque l'histoire de ce jugement y est narrée. Pour les références exactes, c'est donc premier livre des rois, partie 3, versets 16 à 28. Mais dans la lecture du texte que je vous propose, je vais remonter en amont pour faire comprendre les enjeux de ce jugement. Il faut comprendre quelle est la sagesse de Salomon, sagesse qui est le don que Salomon a spécifiquement demandé à Dieu de lui attribuer afin de mener à bien sa mission politique. Je commence donc ma lecture au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche d'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après,
cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le !» Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc ce texte magnifique donne à voir tout à la fois l'origine divine de la sagesse qui est au fondement du jugement de Salomon, et la manière très particulière dont Salomon fait usage de cette intelligence que Dieu lui a offerte, en usant d'une ruse qui permettra aux deux plaignantes de délivrer une part de leur vérité, la maternité de l'une, la malhonnêteté de l'autre. Alors si l'on essaie de comprendre ce qui est jugé dans ce texte, dans cet épisode, on comprend d'abord que juger n'est pas une action facile. Salomon, qui est un jeune homme inexpérimenté de son propre aveu, qui ne se sent pas les épaules pour gérer un peuple si nombreux que le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, a beaucoup de mal avec cette idée qu'il serait un roi juste et demande de l'aide auprès du Seigneur. C'est-à-dire que juger n'a pas l'air d'être une faculté humaine, du moins la faculté humaine ne permet pas de bien juger, surtout lorsqu'on manque d'expérience. Peut-être Salomon n'eût-il pas demandé de sagesse à Dieu s'il avait été doté de cette expérience, s'il avait été plus âgé, plus expérimenté. On pourrait donc émettre une première hypothèse, c'est que juger cela s'apprend. On ne s'improvise pas bon juge. Il faut pour cela avoir de la bouteille, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir appris longuement à juger. Et cet apprentissage, bien sûr, Salomon, jeune homme, ne l'a pas encore. Alors on peut tenter une première interprétation, ce n'est qu'une interprétation, bien sûr, c'est de dire que c'est en jugeant que l'on apprend à juger. C'est en pratiquant le jugement. Si bien qu'il n'était pas besoin d'avoir un don pour cela, il suffisait d'avoir l'âge de son expérience. Or comme Salomon n'a pas encore été amené à juger, puisqu'il n'a jamais eu de responsabilité politique avant cette heure, il demande à Dieu quelque chose d'autre. Et Dieu va lui accorder une nature particulière, une sorte d'aptitude naturelle à bien juger. Et cette aptitude, il l'appelle « cœur intelligent pour juger ». C'est l'expression utilisée. Cœur intelligent pour juger, capacité de discerner le bien et le mal, c'est ce que demande Salomon, et en effet, Dieu lui accorde, dit-il, un cœur sage et intelligent. Donc il faut de la sagesse et de l'intelligence. On pourrait considérer que la sagesse pourrait très très bien être une forme de désintéressement, d'impartialité, de distance. Lorsqu'on reçoit les deux parties, comme c'est le cas de ces deux femmes, il faut garder suffisamment de recul, de distance, pour éviter tout parti pris.
La sagesse pourrait être la mesure. Dans le cadre des excès qui font tomber dans un penchant ou dans l'autre, la mesure a notamment par Aristote été défendue dans l'Éthique à Nicomaque comme étant le moyen de la justice et de la sagesse. Un entre-deux, un juste milieu. Or c'est précisément ce que, dans un premier temps, Salomon va proposer à ses femmes. C'est la sagesse du juste milieu. Moitié-moitié. Eh bien, vous vous disputez cet enfant, partagez-le. Or précisément, il y a de l'ironie et de la ruse dans cette proposition, d'une justice qui en passerait par le juste milieu. Ce qui nous apprend une chose, c'est que parfois, être juste en donnant à l'un et à l'autre sa part, des parts égales ou des parts équitables, cela n'est pas juste. On croit être juste en coupant la poire en deux, et en réalité, on s'attaque ici à quelque chose qui est la vie sacrée d'un enfant. On ne peut couper un enfant comme on couperait une poire. Et dans ce cas très précis, l'intelligence de Salomon lui a fait comprendre qu'il devait renoncer à une représentation cliché de la justice, qui serait ce juste milieu et cette répartition égale aux deux plaignantes, pour faire le choix de sauver l'enfant, décision de le laisser en vie qui est forcément plus juste qu'une mise à mort en vue de satisfaire à l'intérêt d'une des deux femmes. Et on remarquera que cette décision, qui est le fruit de cette sagesse particulière de Salomon, recoupe le mouvement spontané de la vraie mère qui ne pouvait concevoir que l'on sacrifie son enfant. Le lien très fort entre ces deux personnages, entre le personnage de Salomon et la mère véritable de l'enfant, c'est le désintéressement. En effet, lorsque Dieu accorde des vertus particulières à Salomon, il est touché par le fait que Salomon ne demande rien pour lui-même, ni de gloire, ni une vie plus longue, ni richesse, mais que ce qui lui tient à cœur, c'est d'être un bon roi pour son peuple. Et c'est précisément ce désintérêt qui est le propre de la femme, capable de renoncer à sa progéniture pour qu'elle vive, même loin d'elle. Sans doute en apprend-on ici davantage sur ce qu'est juger correctement. Tant que l'on juge en étant intéressé, en ayant un parti pris, en ayant quelque chose à gagner à tel ou tel procès, on peut juger de manière à ce que le jugement soit sage. À travers sa demande à Dieu de ne lui accorder qu'un cœur intelligent et capable de juger son peuple, Salomon a prouvé une chose qui a beaucoup plu à Dieu, c'est qu'il était fondamentalement désintéressé, c'est-à-dire qu'il serait un juge incorruptible. Car s'il n'est pas attaché à la richesse, qui pourra le corrompre? Et si ça n'est pas la gloire personnelle que Salomon recherche en étant roi, mais le soin de son peuple, qui pourra le détourner de cette tâche noble étant donné qu'il n'a pas d'ego, que l'orgueil n'est pas le moteur de son action? On pourra peut-être en déduire que pour être juge, il faut être altruiste, n'être pas impliqué, être à distance et surtout avoir un goût particulier pour la justice, pour l'ordre, pour l'organisation de la vie sociale. Si nous avons besoin de justice en société, c'est précisément pour régler nos différends, pour que de l'ordre entre dans le microcosme comme Dieu, dans l'Ancien Testament, en introduit dans le macrocosme. On constate également que, dans cette légende, la justice est du côté de l'amour et non des passions négatives. Alors que la femme qui vient de perdre son enfant est jalouse de la mère qui le possède encore et a décidé de le lui subtiliser la nuit, c'est l'amour qui, au contraire, va permettre de résoudre ce litige. L'amour inconditionnel de cette mère pour son enfant, qui est prête au sacrifice de son enfant pour que son enfant demeure, et l'indication que la justice n'est pas du côté d'une stricte égalité, elle n'est pas du côté des passions, elle est du côté de la raison et d'un amour inconditionnel, un amour sans condition, ce que j'ai appelé tout à l'heure le désintéressement. L'ironie, c'est que l'expression « jugement de Salomon » qui découle de cette légende en est arrivée à désigner un jugement, un verdict qui renverrait dos à dos les deux parties en conflit, ce qui, vous le constatez, n'est absolument pas le cas dans cette légende, puisque c'est bien la mère qui est identifiée par ce stratagème de Salomon, la vraie mère de l'enfant.
J'en arrive à présent à analyser le jugement de Salomon de Nicolas Poussin, cette toile qui est tout à fait exemplaire d'une compréhension fine des enjeux de cette légende. Les dimensions du tableau ne sont pas immenses pour un tableau de genre, un tableau d'histoire. C'est 1 mètre par 1 mètre 50, 101 cm par 150 cm pour être exact. Il donne à voir une toile classique, extrêmement symétrique, structurée par la présence centrale du roi sur son trône. Les 2 femmes, avec lui de part et d'autre, à droite et à gauche, forment un triangle équilatéral parfait. La symétrie est redoublée par les 2 colonnes qui encadrent le trône et les 2 structures architecturales de part et d'autre, devant lesquelles se trouvent 2 groupes humains différents. À droite, un homme est en prière. On ne sait pas trop pourquoi il prie, peut-être pour la vie de l'enfant ou pour que justice soit faite. Son pendant est de l'autre côté un soldat athlétique qui tient par le pied l'enfant vivant et la grande épée qui va devoir le trancher en 2. Devant l'enfant retourné, prêt à être fendu en 2, une femme a ouvert grand les bras en signe de protestation. Elle subit l'injustice. Elle ne veut pas que l'enfant soit sacrifié. C'est ainsi que se manifeste la vraie justice par le sentiment de l'injustice. À l'opposé, la femme accusatrice, qui a l'index levé vers la femme, qui implore Salomon, la vraie mère, la femme accusatrice qui est donc la femme de mauvaise foi, porte dans ses bras son enfant mort. Son visage et sa carnation est de la même couleur que celle de l'enfant mort. Elle a la mort en elle. Elle n'est pas du côté de la vie. Ce doigt qui accuse peut rappeler la source indo-européenne du verbe que les Grecs utilisaient pour désigner juger, dikazo, qui venait lui-même de deikmuni, qui veut dire montrer du doigt. Cette femme, elle s'est substituée au juge. C'est elle qui juge, c'est elle qui accuse. C'est elle qui intente le procès, qui met en accusation, mais qui aussi a déjà jugé la femme face à elle. Elle la juge coupable. Cette attitude pourrait caractériser le faux jugement, celui qui se fait passionnément par la jalousie qui l'anime, et non par la sagesse qui sera ce qui animera la décision de Salomon. C'est peut-être cette distinction qui apparaît dans les rouges, celui qui entoure le personnage de Salomon, un rouge qui presque tourne au corail, à l'oranger, qui est lumineux, alors que la femme accusatrice porte une robe d'un rouge presque sang. On pourrait y voir l'opposition de 2 motifs au jugement. L'un est sombre, rouge sang, porté par des passions négatives, morbides, ici la jalousie, tandis que le vêtement de Salomon, d'un rouge lumineux, évoquerait la lumière de la raison qui est à l'origine de son jugement juste. Étonnamment, la vraie mère, celle qui a les bras grands ouverts et qui réclame la vie de son enfant, est dans une attitude pathétique. Mais c'est le pathos de l'amour vrai. En revanche, la terribilita, c'est-à-dire le sourcil froncé de la femme accusatrice, celle qui tient l'enfant mort, est le signe qu'elle est rongée de l'intérieur et qu'elle n'est pas portée par l'amour mais par la haine. On pourrait presque l'entendre dire « Coupez-le !» C'est cette haine qui l'empêche d'être juste. Mais comprenons cette femme, elle vient de perdre la chair de sa chair. Comment pourrait-elle raisonner? Comment pourrait-elle avoir de la distance et un semblant de justice? Ce qui est très beau dans ce tableau, c'est que on voit la justice à travers 3 temporalités différentes. Du fait de la structure pyramidale extrêmement symétrique, on pourrait croire à la première version de la justice que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le choix de l'égalité. Et en effet, on voit bien, Salomon est en train d'ordonner la mise à mort de l'enfant en le coupant en 2. La division de l'espace en 2 parties égales suggère que l'équilibre va être rétabli par Salomon en donnant à chacune son dû. Pour autant, on peut déjà anticiper par ce mouvement des bras de la femme outrée à l'idée de perdre son enfant,
ce moment où Salomon va renoncer à la mise à mort de l'enfant, va changer de sentence et va produire la sentence la plus juste au vu de la réaction émotive particulière de cette femme. Il y a 2 temps, puisque Salomon a d'abord prêché le faux pour obtenir le vrai. Pour achever cette analyse, je voudrais revenir sur l'attitude de celui qui est en train de menacer l'enfant avec sa grande épée, le soldat, le bourreau. Juger n'est pas sans effet. Produire un jugement, c'est produire derrière une peine. Elle est là, déjà présente sur la scène. Autrement dit, on assiste au verdict, mais aussi à l'application de la loi. Le soldat ici incarne le bras de la justice. Juger n'est pas un acte isolé. Juger a des répercussions, des effets, des conséquences. C'est sans doute la raison pour laquelle il est si important de juger avec un cœur intelligent et sage, d'être capable, pour juger, de préalablement avoir l'expérience ou le discernement du bien et du mal. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la soutenir en mettant un petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur Athénée Noctua pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.